Dans une journée, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parking de Jerry S. Roadside Diner à Lincoln, Nebraska. C'était le genre d'endroit où les habitants se réunissaient pour se resservir du café et où les camionneurs s'arrêtaient pour manger un morceau avant de reprendre l'autoroute. Le bourdonnement constant des conversations et des plats qui claquaient se faisait entendre faiblement à travers les fenêtres ouvertes, mais à l'extérieur, l'atmosphère était sur le point de changer. Un homme noir d'une quarantaine d'années, assis dans un élégant fauteuil roulant, roulait en douceur dans le parking. Son nom était Léon. Vêtu d'une chemise boutonnée impeccable et d'un jean délavé, il se déplaçait avec une confiance tranquille, son regard fixé devant lui. Léon était venu prendre un déjeuner tardif après avoir fait des cours, sans savoir qu'il était sur le point de devenir la cible d'une attention imminente. De l'autre côté du terrain, un groupe de 5 motards s'appuyait contre leur moto. Leur rire résonnait de manière rauque et pointue, tandis que l'un d'eux donnait un coup de coude à l'autre en faisant signe à Léon. Il était le genre d'homme qui attirait l'attention sans le demander, car sa peau foncée et son fauteuil roulant se combinaient pour faire de lui une anomalie dans leur monde. « Et Rolling Thunder !» cria l'un d'eux, sa voix coupant l'espace comme une mauvaise blague. Les autres riaient avec un côté méchant. Léon ne les regardait pas. Il se contenta de continuer vers la porte du restaurant, concentré, calme et complètement imperturbable. Mais les motards n'étaient pas prêts à le laisser tranquille. L'un d'eux poussa sa moto, un sourire arrogant collé sur son visage, et commença à marcher vers Léon. Les autres suivaient, leurs bottes craquantes contre le gravier. Léon avait ralenti son approche, instinctivement conscient du groupe qui se rapprochait derrière lui. Il s'arrêta près de l'entrée du restaurant, sa main planant au-dessus de la jante de la roue. Le chef des motards, un homme costaud avec un gilet en cuir et un patch sur lequel était écrit « Outlaw Rebelle », s'approcha. Son sourire était tout sauf amical. « Eh, mon pote !» cria l'homme, son ton dégoulinant de moquerie. « Où est le feu, ou tu es juste en train de te promener ?» Le groupe derrière lui éclata de rire. Léon tourna légèrement la tête, rencontrant le regard de l'homme avec une expression de calme et de résolution. « Je vais juste prendre un déjeuner », dit-il d'une voix calme et contrôlée, ne révélant rien. Mais son calme ne semblait que les provoquer davantage. Un autre motard, plus jeune et nerveux, avec des tatouages serrant ses bras, intervint. « Qu'est-ce qui ne va pas, mec ? Vas-tu nous écraser, n'est-ce pas ?» Il avait imité un mouvement de roue avec ses mains, déclenchant une autre série de rires cruels. Léon n'avait pas répondu cette fois-ci. Au lieu de cela, il avait ajusté sa position et s'était préparé à les dépasser, clairement peu intéressé à jouer à leur jeu. Mais alors qu'il bougeait, l'un des motards s'était mis directement sur son chemin, le bloquant. « Pas si vite », avait dit le chef, son sourire s'étant transformé en quelque chose de plus froid. « Nous nous amusons juste un peu, pas besoin d'être impoli. » Pendant un moment, l'air avait été lourd. Quelques clients à l'intérieur du restaurant avaient jeté un coup d'œil aux fenêtres, mais personne n'osait intervenir. Léon avait regardé le motard devant lui, puis les autres, qui formaient un demi-cercle lâche autour de lui. Il ne montre toujours aucune peur. « Je ne veux pas d'ennui », avait dit Léon clairement, sa voix portant juste assez d'autorité pour faire réfléchir les hommes. Mais il était clair qu'il ne comptait pas reculer. Au lieu de répondre, Léon avait fouillé dans sa poche et sorti son téléphone. Ses mouvements étaient lents, délibérés, mais ils n'étaient pas passés inaperçus. L'expression suffisante du leader avait faibli pendant un instant. « Qui appelles-tu » avait-il crié. « Les flics ne vont pas faire grand-chose ici. » Mais le calme de Léon ne vacillait pas. Il avait composé un numéro, mis le téléphone à son oreille et dit quelques mots avant de raccrocher. Les motards avaient échangé des regards inquiets, mais ils ne réalisaient pas encore ce qui allait arriver. Léon avait remis le téléphone dans sa poche sans un mot. Le chef des motards l'avait regardé en plissant les yeux, imposant de lire son expression. « De quoi s'agissait-il ? Tu penses que tu nous fais peur ?» avait-il ricané, mais il y avait un courant sous-jacent d'incertitude dans sa voix. Léon n'avait pas répondu, il n'en avait pas eu besoin. Au lieu de cela, il avait fait rouler sa chaise de quelques mètres sur le côté, se positionnant contre le mur du restaurant, comme s'il avait tout le temps du monde. Son calme n'avait fait qu'alimenter leur frustration. « Qu'est-ce que tu as eu en retour ?» avait plaisanté un autre motard, son rire portant une pointe de nervosité. Les autres s'étaient joints à lui, mais s'étaient forcés. Quelque chose dans la confiance tranquille de Léon commençait à les ronger. Les minutes étaient dépassées, et les motards bougeaient nerveusement, leur bravade commençait à craquer. « Mec, je n'aime pas celui-là », avait marmonné l'un d'eux sous son souffle. Mais le chef l'avait rapidement fait taire avec un regard noir. Puis un faible grondement s'était produit au loin. Il était faible au début, à peine perceptible, mais il devenait plus fort à chaque seconde qui passait. Le rugissement indubitable des moteurs avait rempli l'air, coupant le silence inquiet.
Les têtes sur le parking s'étaient tournées vers la route principale alors qu'un convoi de motos était apparu, leur chrome scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. La vue avait suffi à faire taire les motards. Le convoi était massif, des dizaines de motards vêtus de cuir noir et de casques. Leurs vestes étaient ornées de patchs portant des symboles d'unité et de protection. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leur présence attirant l'attention. Léon les avait regardés s'approcher, son visage étant resté illisible. Il n'avait pas dit un mot depuis son appel téléphonique, mais maintenant un léger sourire jouait au coin de ses lèvres. Le convoi s'était arrêté dans le parking avec précision, alignant leurs motos comme des soldats se préparant à la bataille. Le chef des motards originaux avait fait un pas en arrière, sa confiance s'effondrant alors qu'il marmonnait « Qui diable sont ces gars-là ?» Mais au fond, il connaissait déjà la réponse. La dynamique du pouvoir avait changé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le convoi de motards était descendu de leurs motos presque à l'unisson. Leurs bottes frappées avaient le gravier, avec un rythme régulier. Ils se déplaçaient avec un but, sans mots, sans cris, juste une présence collective qu'il était impossible d'ignorer. Chacun portait un air d'autorité tranquille, leur veste en cuir ornée d'un patch sur lequel était écrit gardien de la route. Le chef du convoi, un homme grand avec une barbe argentée et des yeux perçants, s'était avancé. Il avait scruté rapidement la scène, son regard se posant sur Léon. « Tout va bien, frère ?» avait-il demandé d'une voix calme mais ferme. Léon avait hoché légèrement la tête, son expression toujours composée. « Je le suis maintenant », avait-il répondu. L'homme à la barbe argentée avait ensuite tourné son attention vers les motards qui harcelaient Léon. Le groupe, qui semblait si arrogant et intouchable quelques instants plus tôt, était maintenant à des serres pris dans les phares. Le chef des motards originaux avait essayé de faire preuve de bravade, bombardant le torse. « De quoi s'agit-il » avait-il demandé, bien que sa voix trahissait sa nervosité. Le chef des gardiens avait fait un pas de plus. Sa présence imposante avait suffi à faire tressaillir l'homme. « C'est une question de respect », avait-il dit d'une voix égale. Son ton portait le poids de quelqu'un qui n'était pas habitué à se répéter, quelque chose que l'autre ne comprenait clairement pas. Les autres gardiens s'étaient légèrement déployés, formant un demi-cercle protecteur autour de Léon. Les motards originaux s'étaient regardés, leur confiance s'épuisant à chaque seconde qui passait. L'un d'eux, le jeune homme nerveux avec les tatouages, avait marmonné « Mec, on n'a rien voulu dire par là, on plaisantait, vous savez. » Mais le leader des gardiens n'y avait pas cru. Il avait croisé les bras sur sa poitrine et déclaré « Harceler un homme en fauteuil roulant, ce n'est pas une plaisanterie, c'est de la lâcheté. » Les mots du leader avaient frappé fort, et pour la première fois, les motards n'avaient rien à dire. Le silence avait été assourdissant, seulement brisé par le faible bruit de la porte du restaurant qui s'était ouverte, alors que des spectateurs curieux jetaient un œil pour voir ce qui se passait. Le chef des motards originaux avait avalé difficilement, son sourire narquois précédent étant désormais un souvenir lointain. Il avait regardé son équipage, espérant un peu de renfort, mais leurs yeux s'étaient détournés pour éviter les siens. Les gardiens étaient restés fermes, leur présence écrasante, leur silence plus intimidant que n'importe quelle menace aurait pu l'être. Léon avait enfin parlé, d'une voix calme mais coupant à travers la tension comme un couteau. « Vous pensez que j'étais seul, n'est-ce pas ?» Il s'était arrêté, laissant le poids de ses mots se poser. « C'est le problème avec les gens comme vous. Vous ne vous en prenez qu'à ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent pas riposter. » Le gardien à la barbe argentée avait jeté un coup d'œil à Léon, avec une lueur de fierté dans son expression. Puis, se tournant vers les motards, il avait dit « Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez vous excuser correctement auprès de cet homme, puis vous allez partir, et vous n'allez plus jamais faire ce genre de coup. Suis-je clair ?» Le chef des motards avait ouvert la bouche pour argumenter, mais le regard fixe et inébranlable des gardiens l'avait arrêté net. Il avait hésité, puis avait marmonné « Ouais, d'accord, nous sommes désolés. » Léon avait haussé un sourcil, comme s'il ne croyait pas un mot de cette excuse. Le chef des gardiens s'était penché légèrement, sa voix baissant juste assez pour faire se raidir l'autre homme. « Tu ferais mieux de le penser. » Les excuses étaient revenues, cette fois plus fortes et plus claires. « Nous sommes désolés », avait dit le chef, regardant Léon, puis le sol. Les autres avaient marmonné leurs propres excuses, à moitié enthousiastes, leur bravade complètement disparue. Léon avait hoché la tête une fois, acceptant les excuses. « Mais souviens-toi, avait-il ajouté, tu n'as pas une seconde chance de réparer ce genre d'erreur. » Alors que les motards réagettaient précipitamment leurs motos, les gardiens étaient restés sur place, regardant en silence jusqu'à ce que le groupe ait accéléré, leur arrogance antérieurement remplacée par la haine et l'humiliation. Le parking était redevenu silencieux, la tension s'étant finalement dissipée. Léon s'était tourné vers l'homme à la barbe argentée et lui avait tendu la main. «
Merci, avait-il simplement dit. L'homme avait serré fermement la main de Léon. À tout moment, frère, tu n'es pas seul, souviens-toi, avait-il répondu. Le convoi avait commencé à remonter sur leur moto, le grondement de leur moteur remplissant l'air une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était pas un son de peur, c'était de la solidarité, un rappel que la force venait du nombre et que résister à l'injustice comptait toujours. Alors que les derniers gardiens avaient fait tourner leur moteur et s'étaient éloignés du parking, Léon avait pris une lente inspiration, le poids des dernières minutes se levant de ses épaules. Il pouvait encore entendre le faible bourdonnement de leur vélo au loin, un son qui portait désormais avec lui un sentiment de triomphe plutôt que d'intimidation. Le restaurant, qui avait été si calme quelques instants auparavant, était maintenant rempli d'une nouvelle énergie. Les clients à l'intérieur, qui avaient regardé par les fenêtres, commençaient à retourner à leur repas, échangeant des conversations chuchotées. Léon avait roulé vers la porte du restaurant, ses mouvements sans haine. Il avait fait face à bien pire dans sa vie, et ce jour n'avait été qu'un autre rappel que rester ferme face à la haine et à la cruauté serait toujours le bon choix. À l'intérieur, la serveuse, une femme d'âge moyen aux cheveux blonds courts, lui avait prévu un doux sourire lorsqu'il était entré. « Tout s'est bien passé là-bas » avait-elle demandé, ses yeux le scrutant à la recherche de tout signe de détresse. Léon lui avait rendu son sourire, son ton chaleureux. « Oui, tout va bien maintenant, juste un petit malentendu. » Elle avait haussé un sourcil, mais n'avait pas insisté davantage. « Compte tenu de l'entendre, ton habituel, s'il te plaît ?» avait-elle demandé. Il avait hoché la tête en s'asseyant à son stand habituel. Léon n'avait pas pu s'empêcher de réfléchir à la brève rencontre avec les motards. Ils avaient pensé qu'il pourrait l'intimider, qu'il pourrait profiter de son handicap. Mais il n'avait pas compté sur une chose. Léon n'était pas seulement un homme en fauteuil roulant, il faisait partie d'une communauté plus large, une communauté qui n'hésitait pas à le soutenir en cas de besoin. Le gardien à la barbe argentée avait eu raison. Il ne s'agissait pas seulement d'excuses, il s'agissait de montrer que l'unité était une force et que, même face à l'intimidation, une personne pouvait faire la différence. Léon était resté ferme et, ce faisant, il avait rappelé à ceux qui l'entouraient que la vraie force ne venait pas de la quantité de choses que l'on pouvait endurer physiquement, mais de la capacité à rester fidèle à qui l'on était, quelle que soit la situation. C'était une leçon non seulement pour les motards, mais pour tous ceux qui avaient regardé. Personne, peu importe son origine ou ses circonstances, ne devait jamais être sous-estimé. Et à la fin, la gentillesse et le respect l'emportaient toujours sur la peur et la cruauté. Alors que la serveuse avait apporté son café, Léon en avait pris une gorgée et avait senti la chaleur se répandre en lui. Pour la première fois ce jour-là, il avait ressenti un sentiment de paix qu'il avait gagné, non pas parce qu'il avait dû se battre, mais parce qu'il était resté fidèle à lui-même, et ce faisant, avait inspiré d'autres à faire de même. Léon remercia la serveuse, et après avoir réglé l'addition, il se prépara à quitter le restaurant. Alors qu'il roulait sur le trottoir en direction de sa maison, il aperçut un enfant à vélo qui semblait avoir du mal à remonter une pente. Sans hésiter, Léon s'approcha. « Tu as besoin d'un coup de main ?» exigea-t-il avec un sourire. L'enfant, surprise, acquiesça timidement. Ensemble, ils avaient réussi à faire avancer le vélo. L'enfant, les joues rougies par l'effort et la gratitude, le remercia vivement avant de filer vers le parc voisin. Léon observa le garçon s'éloigner, un sourire apaisé sur le visage. La journée avait commencé avec une confrontation désagréable, mais elle se termina sur une note d'espoir. En rentrant chez lui, il se surprit à penser à l'homme à la barbe argentée et au gardien de la route. Ces motards étaient bien plus qu'un convoi imposant. Ils représentaient une solidarité qui pouvait changer des vies, tout comme la communauté qu'il s'efforçait de construire autour de lui. Cette expérience renforça sa conviction qu'il n'était jamais seul, et que chaque acte, même petit, pouvait être une pierre dans l'édifice de la justice et du respect. Léon entra chez lui, alluma une lampe dans le coin de son salon, et sortit un carnet de notes. Il inscrivit quelques mots qui résonnaient encore dans son esprit. La vraie force ne réside pas dans ce que l'on affronte seul, mais dans ce que l'on construit ensemble. Avec cela, il ferma son carnet, prêt pour ce que demain pourrait lui apporter. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.